Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et il lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit: « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de la tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Nous retrouvons aujourd'hui, premier dimanche de Carême, cet épisode du récit des tentations de Jésus au désert. On peut se poser légitimement la question: d'où sort-il, puisque par définition il n'y avait pas de spectateurs, et c'est donc certainement une confidence que Jésus a pu faire, par laquelle nous est redonné cet épisode de sa vie, qui se trouve au tout début. L'évangéliste Luc nous dit: Jésus a été baptisé au Jourdain, puis il a été poussé par l'Esprit Saint, au désert, pour y être tenté par le démon. Étonnant ça. Jésus vient de recevoir la puissance du Saint-Esprit au baptême. L'Esprit est reposé sur lui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, de joie, de lumière, de force. Et voici qu'il doit, juste après, entamer ce qui ressemble fort à un combat spirituel extrêmement violent. Il est emmené au désert par l'Esprit, c'est-à-dire que Jésus sent profondément qu'il lui faut commencer cet épisode de son ministère public par un retrait, au fond, pas commencer tout de suite, j'allais dire bride abattue ou encore le nez sur le guidon, comme nous disons, n'est-ce pas? Pas commencer tout de suite, mais voilà, se retirer pour aller à l'essentiel, se retirer de tout, dans le silence et aussi dans la privation de nourriture, pour pouvoir vraiment aller à l'essentiel. Parce que quand vraiment on se retire dans le silence, dans la retraite, dans le jeûne aussi, évidemment, on est obligé de descendre au plus profond de soi-même pour tenir, et puis on est amené à l'essentiel de nos vies. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va jeûner pendant 40 jours. On sait par ceux qui ont expérimenté ce type d'épreuve que dans les premiers jours du jeûne, on a très faim, puis après, le sentiment de faim disparaît complètement. Et on peut tenir comme ça sur ses réserves, pourvu qu'on boive de l'eau, on peut tenir comme ça jusqu'à 40 jours précisément. Et à partir de ce moment-là, on est saisi d'une faim irrépressible qui est celle de la survie. Et il est nécessaire de recommencer à manger, sinon on risque de mourir. Et Jésus a donc vécu ce retrait jusqu'au 40e jour. Puis en même temps, vous entendez, 40 jours, ça nous rappelle par ce chiffre les 40 ans du peuple hébreu au désert.
Et qu'est-ce qu'il a fait au désert, le peuple hébreu? Il a vécu un chemin pour apprendre à dépendre de Dieu et à être fidèle à Dieu et à entrer dans la vraie liberté, parce qu'il avait été esclave pendant 400 ans en Égypte, et il fallait qu'il puisse vraiment apprendre la vraie liberté qui consiste à se mettre debout et à marcher selon les voies de Dieu. La liberté nous est donnée pour cela, pour que nous adhérions à la volonté de Dieu, mais voilà, précisément librement. Et ce peuple a eu besoin d'une éducation qui a duré longtemps, parce qu'il était rétif, et que sans cesse il murmurait contre Dieu, se révoltait contre Dieu, et se plaignait, et Moïse en a eu ras-le-bol plus d'une fois. Voilà, et sous la conduite du Moïse, l'entrée en terre promise n'a eu lieu qu'au bout de 40 ans. Et Jésus donc revit quelque part, au début de son ministère public, ce combat pour la fidélité à son Père. Et les tentations qui vont lui être faites portent sur la question de la fidélité, de la dépendance au Père, de l'obéissance au Père, de ne pas se servir de sa divinité pour se satisfaire lui-même. Change cette pierre en pain puisque tu as faim. Et Jésus refuse, et quand il refuse, il cite le livre du Deutéronome en disant « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il cite l'Écriture, et le combat qui s'engage est un combat pour la fidélité, mais dont l'arme est la parole de Dieu. Vous avez remarqué? Et le démon va aller jusqu'à citer lui-même la parole de Dieu. Dans la troisième tentation, jette-toi du haut du temple, fais la frime devant tout le monde, et comme ça tout le monde pourra t'adorer. Et il est écrit, les anges te porteront, puis il est encore écrit. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus cite l'Écriture comme une arme pour se dégager de l'emprise de la tentation. Il y a pour nous ici quelque chose de très important pour le combat spirituel. C'est que lorsque nous sommes assiégés dans nos pensées, ça nous arrive à tous, à vous, à moi aussi, d'être quelquefois obsédés par certaines choses à l'intérieur. Et quand il s'agit de péché, on ne peut s'en dégager souvent. Enfin, pour s'en dégager, la parole de Dieu est puissante. Le fait de citer l'Écriture, vous êtes obsédé par une pensée de mensonge, par exemple, de faire un énorme mensonge pour une raison précise, enfin voilà. Et le fait de laisser remonter à votre mémoire et de citer intérieurement, Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus est du mauvais. Voilà. Eh bien, la parole de Dieu est forte pour se dégager de l'emprise de la tentation qui, lorsqu'elle est obsédante, est vraiment signée comme étant diabolique d'origine. Et c'est ce que nous montre Jésus dans son combat. Il combat par la puissance de la parole de Dieu. Ça veut dire concrètement aussi qu'il faut évidemment lire et relire et s'attacher à la Bible, aux évangiles, à la parole de Dieu, et que nous ne pouvons nous enrichir intérieurement que par une sorte d'imprégnation. Il faut être imbibé, imprégné de la parole de Dieu par une lecture fréquente. Et je dirais que uniquement le dimanche avec 3 lectures, c'est insuffisant. Nous avons besoin vraiment de lire personnellement, même si nous ne comprenons pas tout, lisons et arrêtons-nous à certains moments sur un mot, sur une phrase, pour nous laisser imprégner par la parole de Dieu et avoir une nourriture qui nous permet de combattre spirituellement. Ne nous leurrons pas, les temps qui viennent seront des temps très difficiles pour les chrétiens, pour différentes raisons, mais aussi parce que la culture dans laquelle nous vivons est une culture de mort très profondément et de péché, où vraiment on va contre la parole de Dieu actuellement, effrontément. Et pour vivre en chrétien dans ce monde, ce sera vraiment très difficile. Et quand j'ai quelques dialogues avec les enfants du catéchisme, ils le disent eux-mêmes à 10 ans. Ils disent, quand je dis que je suis chrétien, je me fais moquer, et puis je ne sais pas comment faire, parce qu'ils éprouvent très fortement cette difficulté. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ce serait trop long peut-être pour une homélie. Simplement,
Je voudrais terminer par ce que saint Paul dit, et qui a été placé là par les liturgies exprès, pour faire écho dans la lettre aux Romains. Et Paul écrit « Nous lisons dans l'Écriture », et c'est encore une citation du Deutéronome, je crois, « La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire, pour l'accomplir. » La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. En effet, les Juifs ne cessent de répéter pour apprendre par cœur. Elle est dans ton cœur, et le fait de répéter fait qu'on est habité dans le cœur, et dans tes mains pour la faire. La bouche, le cœur, les mains, c'est concret, pour accomplir, mettre en pratique. Voilà ce que écrit Paul aux Romains. Et il continue, et je me disais, c'est un beau chant, peut-être on pourrait le chanter à la fin de cette homélie, page 539. « Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Voilà ce que dit Paul. Si tu affirmes de ta bouche, le fait de dire et le fait de proclamer, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Quelqu'un qui serait non-croyant, mais qui serait poussé par le Saint-Esprit à chercher la vérité, puis d'un seul coup, vraiment s'apercevrait que c'est Jésus, et qui, de sa bouche, confesserait Jésus, et dans son cœur accepterait Jésus, il serait sauvé, littéralement, même s'il n'est pas encore baptisé. Il serait sauvé. Il recevra le baptême après, mais il est sauvé. C'est ce qu'il nous est dit ici, que la puissance de la parole de Dieu est celle-là, que lorsque nous la confessons, et nous laissons habiter dans notre cœur, nous avons le salut. Nous pouvons chanter ce chant.